La vie après 75 ans est un trésor, une saison remplie d'occasions de savourer la chaleur d'un lever de soleil matinal, la joie d'une réunion de famille ou la satisfaction tranquille d'un jardin bien entretenu. Chaque année à cet âge est comme un cadeau, et votre corps vous murmure doucement des indices sur le nombre de ces moments que vous pourriez chérir. Certaines personnes, à la fin de la soixantaine et au-delà, rayonnent de vitalité. Elles se promènent dans les parcs, partagent des histoires avec des amis ou se lancent dans de nouveaux passe-temps avec enthousiasme. D'autres, cependant, remarquent un changement. Les pas deviennent plus lourds, l'énergie s'estompe ou les liens avec les proches commencent à s'affaiblir. Qu'est-ce qui fait la différence ? Il s'agit souvent d'un ensemble de signaux subtils mais puissants que votre corps vous envoie en ce moment. Ces signaux ne sont pas là pour vous effrayer. Ils sont comme un ami sage qui vous conseille et vous pousse doucement à écouter et à agir. Dans cet article, nous découvrirons 5 signes corporels qui peuvent donner une idée de la durée de votre vie après 75 ans. Ce ne sont pas des mythes ou des suppositions. Ils sont fondés sur des modèles observés par les chercheurs et les médecins chez ceux qui vivent une vie longue et dynamique. Au moment où vous aurez fini de lire, vous saurez exactement ce qu'il faut rechercher dans votre propre corps et, plus important encore, comment prendre des mesures simples pour ajouter des années à votre vie et de la joie à vos journées. Que vous lisiez pour vous-même ou pour quelqu'un que vous aimez, restez avec nous jusqu'à la fin, car de petits changements que vous pourriez négliger pourraient transformer votre avenir. Reconnaître ces signes vous permettra de tracer votre chemin et de faire briller chaque instant après 75 ans. Maintenant, commençons. Premier, le rythme de votre marche. L'horloge silencieuse de votre corps. Votre marche est plus qu'un moyen de déplacement. C'est le reflet de votre santé et un indice puissant de votre longévité. Après 75 ans, la vitesse et la confiance de votre foulée peuvent raconter une histoire sur votre avenir. Une marche rapide et régulière signale force et vitalité, tandis qu'une démarche plus lente et hésitante peut être une façon pour votre corps de demander de l'attention. Imaginez 2 voisines, Martha et Hélène, toutes 2 âgées de 77 ans. Martha adore se promener quotidiennement autour du pâté de maison, gardant un rythme vif tout en saluant ses amis et en profitant de l'air frais. Elle monte les escaliers sans difficulté et traverse les rues avec aisance. Hélène, cependant, a ralenti. Ses pas sont prudents, elle se fatigue rapidement et elle fait souvent des pauses pour se stabiliser. La marche rapide de Martha reflète un cœur sain, des muscles forts et une coordination pointue, tandis que le rythme plus lent d'Hélène peut laisser présager une perte musculaire, une mauvaise circulation ou des changements neurologiques précoces. Pourquoi est-ce important ? Des études, comme celles publiées dans le journal de l'Association médicale américaine, montrent que les personnes âgées qui maintiennent une vitesse de marche d'environ 3 pieds par seconde, environ 2 miles par heure, ont tendance à vivre plus longtemps que celles qui traînent les pieds ou luttent. Votre vitesse de marche est un instantané de votre santé cardiovasculaire, de votre force musculaire et de votre fonction cérébrale. Une démarche lente peut indiquer une sarcopénie, une perte musculaire liée à l'âge, ou des maladies comme les maladies cardiaques, qui touchent près d'une personne âgée sur 3. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez améliorer votre marche. Chaque pas que vous faites constitue une base plus solide pour une vie plus longue et plus saine. Commencez par de petits objectifs réalisables. Faites une marche de 10 minutes chaque jour en essayant progressivement d'accélérer votre rythme. Si l'équilibre est un problème, entraînez-vous à vous tenir debout sur une jambe pendant quelques secondes ou à marcher du talon au pied en ligne droite en utilisant une chaise pour vous soutenir si nécessaire. Investissez dans des chaussures de soutien pour protéger vos pieds et si la douleur ou la faiblesse vous retient, parlez à votre médecin de la thérapie physique ou des problèmes sous-jacents. Plus vous bougez, plus vous resterez fort et plus vous naviguerez avec confiance sur les chemins de la vie. Enfilez vos chaussures et faites une petite promenade dans votre maison ou votre jardin dès maintenant. Notez votre rythme et engagez-vous à marcher un peu plus vite chaque jour. Vos jambes sont prêtes à vous porter plus loin. Gardons-les fortes. Si vous trouvez cela utile, veuillez commenter numéro 1 ci-dessous
pour me faire savoir que vous êtes ici, et si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous recommande de suivre et d'activer les notifications afin de ne manquer aucun conseil. Cette concentration sur le mouvement est naturellement liée à une autre partie vitale de votre corps, vos mains. La force de votre prise peut en révéler autant sur votre avenir que la vitesse de votre marche. 2. Le pouvoir entre vos mains, la force de préhension comme bouée de sauvetage. Vos mains vous ont porté à travers toute une vie de moments. Tenir la main d'un être cher, planter des graines dans le jardin ou tourner les pages d'un livre précieux. Après 75 ans, la force de votre poigne ne concerne pas seulement les tâches quotidiennes. C'est une fenêtre sur votre vitalité et votre longévité. Une poignée de main ferme ou la facilité d'ouvrir un pot reflète bien plus que la puissance musculaire. C'est un signe de résilience. Prenons l'exemple de George et Tom, tous deux âgés de 80 ans. George reste actif, bricolant dans son hangar et s'occupant de son jardin. Sa poignée de main est ferme et il gère les courses avec confiance. Tom, cependant, remarque que ses mains s'affaiblissent. Il a du mal avec les boutons, laisse tomber des objets plus souvent et sent sa prise glisser lorsqu'il ouvre des bouteilles. La force de George suggère que son corps est en plein essor, tandis que l'affaiblissement de la poigne de Tom pourrait signaler une perte musculaire ou des problèmes circulatoires. Recherche de la Lancet le confirme. Une force de préhension plus faible chez les personnes âgées est liée à des risques plus élevés de fragilité, de chute et d'espérance de vie plus courte, tandis qu'une forte préhension indique des muscles sains et un système nerveux robuste. Vos mains reflètent votre santé musculaire globale et, à mesure que les muscles s'affaiblissent, votre capacité à rester actif et indépendant s'affaiblit également. La partie encourageante, vous pouvez retrouver des forces à tout âge, en commençant par quelque chose d'aussi simple que vos mains. Essayez ceci. Pressez une balle de tennis ou une petite serviette pendant quelques minutes chaque jour. Utilisez des pinces à main ou soulevez des poids légers pour maintenir vos muscles engagés. Alimentez votre corps avec des aliments riches en protéines comme les œufs, le poulet ou les haricots pour favoriser la santé musculaire et restez hydraté pour garder vos articulations flexibles. Si vous remarquez une faiblesse, demandez à votre médecin de rechercher des affections telles que l'arthrite ou des carences en vitamines. Chaque pression, chaque levée est une étape vers rester fort et libre. Prenez une balle de tennis ou une serviette et pressez-la 10 fois avec chaque main. Ressentez la force dans vos doigts et faites-en une habitude quotidienne. Votre emprise est votre lien avec le monde. Gardez-la forte. Si vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous recommande de suivre et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de partager du contenu pour vous inspirer. Lorsque nous réfléchissons à la force, il ne s'agit pas seulement de ce que vous détenez, mais aussi de la façon dont vous vous positionnez. Votre équilibre, tout comme votre emprise, est un signe essentiel de votre durée de vie et de la stabilité de votre avenir. Troisième, l'équilibre dans votre démarche. Restez stable pour une vie plus longue. L'équilibre est un don que vous ne remarquerez peut-être pas jusqu'à ce qu'il commence à s'estomper, mais après 75 ans, c'est la pierre angulaire d'une vie longue et indépendante. La capacité de rester stable, que ce soit sur une jambe, en tournant rapidement ou en marchant sur un sol inégal, reflète la santé de vos muscles, de vos nerfs et de votre cerveau. Imaginez Sarah et Linda, toutes deux âgées de 76 ans. Sarah pratique le yoga et peut facilement se tenir sur une jambe, passant sa journée avec confiance et grâce. Linda, cependant, évite les activités qui mettent son équilibre en péril. Elle trébuche de temps en temps, s'accroche aux rampes et se sent nerveuse à l'idée de tomber. L'équilibre de Sarah indique un corps fort et un esprit vif, tandis que l'instabilité de Linda peut indiquer une faiblesse musculaire ou des changements neurologiques. Une étude dans le Journal médical britannique a découvert que les personnes âgées qui ont des problèmes d'équilibre courent des risques plus élevés de chute, de blessures et de déclin cognitif, tandis que celles qui ont un bon équilibre vivent souvent plus longtemps et restent actives.
Les chutes sont une préoccupation majeure. Selon le CDC, elles provoquent plus de 3 millions de visites aux urgences chaque année chez les personnes âgées. Mais l'équilibre est une compétence que vous pouvez renforcer avec de la pratique, et chaque effort compte. Essayez ce test simple. Restez debout sur une jambe pendant 10 secondes sans rien retenir. Si vous vacillez ou avez besoin de soutien, c'est un signe qu'il faut commencer à y travailler. Entraînez-vous quotidiennement à vous tenir debout sur une jambe en utilisant une chaise comme support si nécessaire. Explorez des activités douces comme le tai chi ou le yoga pour améliorer la coordination. Renforcez votre corps avec des exercices comme des levées de jambes assises. Et si vous vous sentez instable, consultez un physiothérapeute ou un médecin pour résoudre les problèmes sous-jacents. Chaque pas vers un meilleur équilibre est un investissement dans votre liberté et votre sécurité. Levez-vous et essayez de vous tenir en équilibre sur une jambe pendant 5 secondes, près d'une surface solide pour plus de sécurité. Intégrez la pratique de l'équilibre à votre routine. Votre corps vous remerciera. Si vous lisez encore et trouvez ceci utile, veuillez commenter numéro 3 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici, et si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous recommande de suivre et d'activer les notifications afin de ne manquer aucun conseil. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Tandis que l'équilibre vous maintient stable sur vos pieds, un autre facteur maintient l'ensemble de votre corps et de votre esprit en harmonie, le sommeil. La qualité de votre repos nocturne est un indice essentiel de votre longévité. 4e, le repos que vous obtenez. Le sommeil comme fondement de la longévité. Le sommeil est le cadeau nocturne de votre corps, un moment pour guérir, se ressourcer et se préparer pour la journée à venir. Après 75 ans, la qualité de votre sommeil peut donner une idée claire de votre durée de vie et du dynamisme de ces années. Un bon sommeil nourrit votre cœur, aiguise votre esprit et renforce votre système immunitaire, tandis qu'un mauvais sommeil peut signaler des problèmes qui nécessitent une attention particulière. Rencontrez James et Harold, tous deux âgés de 79 ans. James suit une routine à l'heure du coucher, évite les écrans avant de se coucher et dort profondément, se réveillant frais et dispos pour la journée. Harold a des nuits agitées, se réveille souvent et se sent brumeux le matin. Le repos de James soutient son énergie et sa clarté, tandis que le manque de sommeil d'Harold pourrait contribuer à la fatigue et aux problèmes de santé. Recherche de médecine du sommeil montre que les personnes âgées qui bénéficient d'un sommeil constant et de qualité, 7 à 8 heures par nuit, courent moins de risques de maladies cardiaques, de démence et de problèmes immunitaires, tandis qu'un mauvais sommeil est lié à un vieillissement plus rapide et à des maladies chroniques. Le sommeil, c'est le moment où votre corps répare les cellules, élimine les toxines de votre cerveau et régule le stress. Un mauvais sommeil peut augmenter la tension artérielle, troubler la mémoire et affaiblir la résilience, ce qui a un impact sur la durée de vie. La nouvelle réjouissante, vous pouvez améliorer votre sommeil grâce à de petits changements intentionnels. Créez une chambre apaisante, sombre, calme et fraîche, et respectez 1 heure de coucher régulière. Évitez la caféine ou les repas copieux en fin de journée, et profitez du soleil le matin pour réguler votre horloge biologique. Si vous éprouvez des difficultés, parlez à votre médecin de problèmes comme l'apnée du sommeil ou de médicaments qui pourraient interférer. Un bon sommeil n'est pas un luxe, c'est la base d'une vie plus longue et plus saine. Ce soir, fixez 1 heure de coucher et éteignez les écrans 30 minutes avant. Créez un espace de repos et remarquez comment vous vous sentez demain. Votre corps mérite un bon sommeil. Réalisez-le. Si vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous recommande de suivre et d'activer les notifications afin de ne manquer aucun conseil. Votre soutien nous aide à continuer de partager du contenu pour vous inspirer. Alors que le sommeil restaure votre corps et votre esprit, il existe un autre élément qui alimente votre esprit et prolonge vos années, les liens que vous entretenez avec les autres. 5e, l'étincelle dans vos relations, les liens sociaux qui vous soutiennent.
Vos relations avec votre famille, vos amis ou votre communauté sont le cœur d'une vie longue et joyeuse. Après 75 ans, la force de vos liens sociaux peut être l'un des indicateurs les plus clairs de votre durée de vie et de l'éclat avec lequel vous brillerez. La solitude peut assombrir votre esprit, mais des liens significatifs maintiennent votre lumière allumée. Pensez à Ruth et Clara, toutes deux âgées de 81 ans. Ruth reste active dans son église, appelle ses amis chaque semaine et apprécie les dîners de famille. Ses relations la remplissent de but et de bonheur. Clara, cependant, s'est éloignée de ses vieux amis et lui tend rarement la main. Elle se sent isolée et sa santé commence à décliner. La vie sociale de Ruth alimente sa vitalité, tandis que la solitude de Clara pourrait avoir des conséquences néfastes. L'étude de Harvard sur le développement des adultes ont découvert que des liens sociaux solides sont liés à une vie plus longue, à une réduction du stress et à une meilleure santé, tandis que la solitude est aussi nocive que fumer 15 cigarettes par jour. Les connexions sociales stimulent votre cerveau, réduisent le stress et libèrent des substances chimiques de bien-être comme l'ocytocine. Même de petites interactions, une conversation avec un voisin ou un rire partagé, peuvent transformer votre santé. La bonne nouvelle? Il n'est jamais trop tard pour renouer ou créer de nouveaux liens. Contactez quelqu'un aujourd'hui, même avec un appel ou un SMS rapide. Rejoignez un groupe local. Les clubs de lecture, les centres pour personnes âgées ou le bénévolat sont d'excellents points de départ. Partagez un repas ou une promenade avec une personne qui vous est chère. Chaque connexion que vous entretenez est une étape vers une vie plus longue et plus heureuse. Contactez quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un moment. Envoyez un SMS, passez un appel ou planifiez un rendez-vous autour d'un café. Votre cœur se sentira plus plein et votre vie sera plus longue. Si vous lisez encore et trouvez ceci utile, veuillez commenter numéro 5 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes ici. Et si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous recommande de suivre et d'activer les notifications afin de ne manquer aucun conseil. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Après 75 ans, la vie est un trésor fragile, mais riche de possibles. Ce texte révèle que notre corps parle à travers la marche, la force des mains, l'équilibre, le sommeil et les liens sociaux. Ces signaux ne sont pas des verdicts, mais des invitations à agir. En France, où l'on chérit l'art de vivre, j'ai appris qu'un pas plus vif, un appel à un ami ou une nuit paisible peut transformer l'avenir. La leçon? Chaque jour offre une chance de tisser une vie plus longue et vibrante. Écoutons notre corps et agissons avec intention, dès aujourd'hui. Merci d'avoir exploré avec nous ces précieux signaux de votre corps. Si cette vidéo vous a inspiré à vivre plus pleinement, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. Vos commentaires nous touchent. Dites-nous en bas ce que vous avez appris ou quelle action vous allez prendre. Ensemble, continuons à construire une vie riche de sens et de joie. À bientôt pour d'autres conseils pour illuminer vos jours.